Les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mon avis de la nouvelle Coupe du Monde des clubs, cette nouvelle formule. Parce qu'aujourd'hui, alors sur la vidéo, il y a eu les tirages. Les tirages sont en face de moi sur le live de l'immigré parisien. Merci beaucoup d'avoir diffusé ça. FIFA lui a donné les droits, donc ça fait plaisir pour lui parce qu'il commente les matchs, etc. Même si j'ai trouvé que ça sentait quand même beaucoup la collaboration commerciale et l'immigré parisien qui se hypait vraiment pour rien du tout, qui crie pour rien du tout, des réactions disproportionnées. Voilà, c'est dans le jeu du streaming, c'est dans le jeu du mec qui se fait payer, entre guillemets, par FIFA qui diffuse la compétition. À un moment donné, il a même utilisé la phrase cette Coupe du Monde des clubs est la meilleure compétition du monde. Il me semble qu'il a utilisé cette phrase. Donc, bon, évidemment qu'il est dans le feu de l'action, qu'il est en live, etc. Mais il n'en pense pas un mot. Tu lui dis, tu préfères gagner la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde des clubs. Même si la Coupe du Monde des clubs est maintenant devenue rare parce qu'elle est toutes les 4 ans et qu'il faut être la meilleure équipe de ta confédération pour UEFA, CONCAF, CECAF, bref, peu importe, CONMEBOL, etc. pendant 4 ans. Évidemment qu'elle est rare, mais ça ne justifie pas un trophée qui est là pour l'argent uniquement. Honnêtement, on va se le dire, quand tu invites l'Inter Miami, parce que le président c'est Infantino, fan de Messi, fan de l'Argentine, qu'il a le choix et qui rajoute comme ça une équipe qui, excusez-moi, même s'ils ont fini premier de MLS, ils ont raté les playoffs pour être champions. T'as en face une équipe d'Al-Nassr qui a gagné des compétitions, t'as quand même Ronaldo. Si tu veux vraiment rajouter de l'exotisme dans cette compétition, tu mets Al-Nassr et tu mets l'Inter Miami comme ça. Messi Ronaldo, ça va rapporter du monde, même si c'est pas les Messi Prime, Ronaldo Prime. Mais là, tu ne prends que l'Inter Miami, tu fais une compétition qui est en Amérique du Nord. Donc en plus, c'est avantagé, en tout cas dans les taux horaires, parce que du coup, nous, Européens, on va devoir se lever à pas d'heure pour voir des vieux matchs. C'est pour ça que moi je dis, c'est une compétition de puristes. Il y a c'est lot de négatif, il y a aussi c'est lot de positif et lot de positif. Pour moi, le principal, c'est que moi, je suis excité par cette compétition seulement et uniquement pour les équipes du chapeau 3 et chapeau 4. Les Tunis, les clubs Léon, Pachuca, Wydad, Al Ain, Mamelodi Sundowns, Ulsan, Urawa, Al Ali, bref, des équipes qu'on ne voit jamais. Mais même l'Inter Miami, l'Inter Miami, j'ai vu aucune séquence de leur jeu quasiment. Donc c'est intéressant de voir ça. Évidemment, je suis un puant, donc tous les matchs du Real, je vais les regarder. Évidemment, je vais vous mettre les groupes au fur et à mesure, ou carrément, je vais mettre toute la palette des groupes à côté pour que vous puissiez voir. Je vous le dis au cas où le Real Madrid est dans le groupe de Al Hilal, Pachuca et Salzbourg. Salzbourg qu'on va affronter, il me semble, en plus en Ligue des Champions. Donc honnêtement, j'ai peur que l'Europe écrase tout le monde. Parce que Tunis, l'équipe comme Tunis, les équipes comme Wydad, etc., qui ont des gros publics, c'est dans leur pays, c'est dans leur confédération. Là, ils vont se déplacer en Amérique avec un public américain. Donc évidemment que ce surplus et ce supplément d'âme que ces équipes-là, avec un public peut renverser des grosses équipes européennes, ils n'auront pas cet avantage-là. Alors que le Real Madrid, les Borussia Dortmund, les Chelsea, les Paris Saint-Germain, Bayern, City, Atlético Madrid, etc., ils ont l'habitude des terrains hostiles, ils ont l'habitude des grosses confrontations. Je dis pas que Tunis et Thaïs n'ont pas l'habitude, mais ils ont l'habitude de jouer sur des terrains hostiles ou sur des terrains où c'est quasiment neutre. Et là, je pense que l'Amérique, ça sera quasiment du neutre, honnêtement, où ça sera vraiment ils vont, comme, excusez-moi, mais comme c'est sûrement tous des footistes en Amérique, ils vont supporter la plus grosse équipe. Et malheureusement pour ces petites équipes comme Al Hilal qui va jouer, c'est vrai qu'Al Hilal quand même c'est beaucoup démocratisé, surtout côté Amérique. Donc ouais, Pachuca, etc. Je pense que le Real Madrid va être avantagé en tout cas par le public. En tout cas, moi honnêtement, je vais vous dire, moi le Real Madrid, cette compétition, déjà, elle se joue du 15 juin au 13 juillet, quasiment 29 jours. 63 matchs en tout. La FIFA va diffuser les matchs gratuitement, donc ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce une bonne nouvelle parce qu'il la diffuse gratuitement ou parce qu'il n'y avait personne pour les acheter les droits? Peut-être, on ne sait pas honnêtement, je ne sais pas, parce qu'en Europe, acheter des droits, surtout en France, acheter des droits pour des matchs qui auront lieu assez tard le soir ou très tôt le matin, je ne sais pas si c'est forcément rentable. Après, je suis pas comptable, j'en sais rien, donc je ne vais pas parler plus que ça. Mais en tout cas, où est-ce que je voulais en venir? Mais voilà, la Coupe du Monde des clubs qui se jouera en Amérique du Sud. Franchement, c'est pour moi le Real Madrid, ça peut être intéressant de la jouer, mais je vois pas grand intérêt à, honnêtement, quand tu vois le calendrier qui est déjà très chargé, si tu vis une finale de Ligue des Champions, c'est le 31 mai à Munich, pardon. 2 semaines après, tu vas avoir un déplacement en Amérique pendant un mois, te taper une compétition où on n'en a rien à faire, qui n'a aucun prestige, qui n'a aucune valeur, qui est là seulement pour l'argent. C'est bien, ça rapporte d'argent pour les clubs, les petits clubs qui viennent, les chapeau 3, chapeau 4, ils ont besoin de cet argent. Donc voilà, nous, le Real Madrid, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin, mais évidemment qu'un club a besoin de ressources financières, donc évidemment qu'on va prendre cet argent-là, évidemment. Mais est-ce que la jouer vraiment compétitif? Je pense que Florentino Pérez va la jouer compétitif parce qu'il veut encore un trophée dans la garde,
dans la guerre des trophées, on va dire, voilà, je sais plus comment on dit le mot, mais voilà, dans la chambre forte des trophées, on va dire, de rapporter un nouveau trophée, de mettre un point d'honneur sur le fait que le Real Madrid est le plus grand club du monde. Et en gagnant symboliquement la Coupe du Monde des clubs, ça a serré encore plus la domination du Real Madrid sur tous les clubs du monde. Mais c'est pour moi, fan du Real Madrid, honnêtement, je privilégierais de zapper cette compétition. Je l'avais déjà dit avant que les groupes se fassent tirer. Pour moi, honnêtement, les Mbappé, les Vini, les Bellingham, les Carvajal, les Courtois, les Militao, les Rudiger, bref, toute l'équipe A, les 16, 17, 18 qui sont dans la rotation, pour moi, je les fais même pas déplacer en Amérique. Honnêtement, peut-être que je suis un footiste. Les gars, dites-moi en commentaire s'il y a des fans parisiens, des fans de Chelsea, des fans de City, des fans de la Juve, des fans de Porto, peu importe. Dites-moi honnêtement si vous pensez à jouer cette compétition vraiment à fond, à fond, à fond. Pour le PSG, je peux le comprendre parce qu'il ne gagne pas beaucoup de trophées, en tout cas européens et intercontinentaux, donc ça, je peux le comprendre. Mais pour le Real Madrid, pour les City, pour les Bayern, etc., est-ce que ça vaut le coup de crever tes joueurs pendant un mois de pure compétition alors qu'ils ont déjà une saison pleine dans les jambes, sachant que là, c'est que les meilleures équipes d'Europe quasiment, même s'il n'y a pas le Liverpool et ni le Barça derrière, je ne comprends pas comment ça se fait que ce soit Chelsea en PL qui soit devant Liverpool. Il n'y avait que deux clubs anglais, il me semble, c'est City et Chelsea. Donc pourquoi pas un Liverpool devant ou un Arsenal? C'est les 4 dernières années et pourtant j'ai l'impression que City n'est pas forcément flamboyant sur les 4 dernières années. Donc je sais pas comment ils ont fait les calculs. Enfin bon, bref, on va pas s'attarder sur ça. Est-ce que ça vaut le coup pendant un mois de les tuer, sachant que tu as une saison déjà pour la plupart de 50-60 matchs, tu as déjà beaucoup de blessures, t'as les compétitions des pays qui arrivent en plus, les matchs amicaux, etc. Heureusement que cette saison, on n'a pas d'euro, on n'a pas de Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde des clubs est fait exprès entre à chaque fois un euro et une Coupe du Monde. Donc au final, moi je pense que ça va vraiment épuiser les joueurs. Parce que là, si tu fais les calculs, 31 mai, finale de Ligue des Champions, pas pour toutes les équipes évidemment, mais pour au moins une des équipes qui est ici, je pense qu'ils iront en finale de Ligue des Champions, ou peut-être pas, soit ils auront la finale Liverpool-Barça selon les tableaux. Tu as ça, tu as la Coupe du Monde des clubs, qui ne concerne pas toutes les équipes, mais voilà, du 15 juin au 13 juillet. Donc là, tu laisses même pas une semaine de vacances parce que tout de suite, les clubs comme ça, ils vont ramasser de l'argent. Sur le Barça qui n'ont pas d'argent. Ben non, le Barça qui n'ont pas les compétitions, pardon, excusez-moi. Je vous jure, j'ai pas fait exprès de les oublier. Mais les compétitions, les équipes comme ça, ils vont faire des tournées en Amérique, en Asie, en Amérique, bref, peu importe, ils vont aller n'importe, ils vont aller partout pour se faire une tournée de pré-saison, match amicaux. Tu enchaînes tout de suite. Les championnats, on a vu, ça a commencé le 15 août, c'est-à-dire que la fin de la compétition, c'est le 13 juillet. La reprise du championnat, c'est un mois après. Donc tu as un mois où tu peux prendre 2 semaines de vacances et tout de suite, 2 semaines, tu rattaques pour la pré-saison, pour les matchs amicaux. Honnêtement, on avait vu avec Mbappé qui n'avait pas fait la pré-saison du Real Madrid la saison dernière. Et je crois qu'il l'a fait. Il l'a fait très tardivement, je crois. Je crois qu'il rate le. Non, je crois que c'est Vini. Ah, c'est les Brésiliens. C'est Vini, Militao et Rodrigo qui arrivaient un petit peu en retard à la pré-saison. Donc honnêtement, je ne sais pas comment le Real Madrid va gérer. Je pense qu'ils vont la gérer, ils vont mettre l'équipe titulaire à chaque match, je pense. Mais moi, je serais pour zapper la moitié de l'équipe. Tu mets des jeunes de la Castilla, des Raúl Asensio, tu le laisses, des Jacobo Ramon, des Joan Martinez qui vont revenir, des joueurs comme César Palacios, bref, des joueurs qui vont revenir de près aussi, les Alvaro Rodriguez, etc. Pourquoi pas qu'ils prennent du temps de jeu? Le Real Madrid ne fera jamais ça parce que c'est la plus grande équipe du monde et qu'ils veulent. Peut-être que c'est moi qui ai des ambitions trop basses, mais honnêtement, cette compétition, excusez-moi, tous les 4 ans, elle n'a aucun intérêt à part financier, il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun enjeu dans le sens où je pense que je pense ne pas prendre de risque en disant qu'une équipe européenne va détruire la compétition. On le voyait déjà avec l'ancien format de la Coupe du Monde des clubs qui maintenant du coup je crois s'appelle la Coupe intercontinentale que le Real va jouer là après le match contre l'Atalanta le 18 décembre. Je crois, je sais plus c'est contre qui, pour l'instant c'est les demi-finales. Donc voilà, c'est l'ancien format du coup avec seulement 4 équipes. Là ils ont rallongé ça à 32 ou 36 équipes, il me semble. Et du coup, ça fait qu'on a beaucoup d'équipes et ça fait que ouais, je pense que les équipes ou les contextes comme les Urasawa, Espérance Tunis, Stade Léon, les équipes qui ont des gros publics, etc., je pense que là, en terrain Amérique, je pense que les équipes européennes vont faire qu'une bouchée. Ou alors peut-être que du coup, comme c'est pas en Europe, ils ont des calendriers qui sont du coup plus différents, ils ont forcément moins de matchs, donc ils sont peut-être plus frais physiquement parce que est-ce que les joueurs, les City, les Paris, les Atlético Madrid, les Bayern, etc., Chelsea, ils vont donner leur vie sur le terrain pour cette compétition? Honnêtement, je pense que même les joueurs s'en foutent complètement. Donc si tu veux vraiment faire grève, les joueurs qui parlent qu'il y a trop de matchs, les Rodri, les Vinicius, les Odegaard, etc., il y a trop de matchs, il y a trop de matchs, on se fait que de se blesser. Et bien là, tu dois parler, tu dois voir tes instances, voir ton président, tu te dis, oui, il y a beaucoup de matchs, on ne veut pas jouer cette compétition, donc vous faites partie de la Castilla. Ceux qui veulent jouer, les joueurs qui veulent la jouer et qui veulent se défoncer pour le maillot, imaginons Mbappé veut jouer cette compétition. Vas-y Mbappé, va jouer cette compétition. Bellingham, vas-y, va jouer si tu veux. Mais honnêtement, je pense que tu offres le choix aux joueurs de faire la compétition, de ne pas la faire. Je pense honnêtement qu'il y en a
qui a plus de 80% d'effectifs qui ne la fait pas parce que elle n'a pas grand intérêt, elle fatigue encore plus pourtant une année où tu n'as pas de compétition internationale, et sachant qu'en plus tu auras encore une trêve, je crois que c'est en mars, je crois que tu auras encore une trêve, donc tu vas rajouter des matchs encore une fois. Honnêtement, la cadence est en train de devenir infernale, ce qui va du coup forcément infecter la saison qui va arriver juste après les vacances d'été en 2025, la reprise de la saison en septembre. Et bien les joueurs, en tout cas pour la plupart, ils seront émoussés, ils auront des mois de compétition des jambes, que très peu de vacances. Donc honnêtement, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Je pense que peut-être tout le monde va la retirer lourde, mais je ne sais pas si c'est la bonne chose que je préconiserais pour entamer une saison pleine la saison prochaine, pour que les entraîneurs puissent bien travailler, pour que la passion de pouvoir, en tout cas pour Ancelotti, se fasse bien, qu'il puisse quitter le Real Madrid dans de bons termes, que Xabi arrive, qu'il mette ses idées en place, qu'il ait attendu pour un nouveau entraîneur. La de pré-saison, elle est méga importante. Alors, est-ce que Xabi Alonso va arriver avant la Coupe du Monde des clubs? Est-ce qu'Ancelotti partira, si on se fait retirer en quart ou en huitième de Ligue des Champions, est-ce qu'il partira vers la fin mai, fin juin pour permettre à Xabi Alonso de pourquoi pas jouer cette compétition, là pourquoi pas avoir la grosse équipe pour essayer d'instaurer d'instaurer ses plans de jeu, essayer de tester les choses contre quand même des belles équipes. On a Al Hilal, Pachuca, Salzbourg dans le groupe. Pas faire expert, Pachuca, une équipe je crois, mexicaine. Boto, j'ai jamais vu une seule minute, je connais pas un joueur. Al Hilal, bon, Neymar, il sera encore blessé, je pense. Je crois les Koulibaly, Mitrovic, etc. Donc ouais, franchement, moi, ces compétitions, je vais avant tout la regarder pour le plaisir. Je vais la regarder en claquette, que Mbappé rate 1, 2, 3, 4 penaltys dans le match. Honnêtement, vraiment, je vais débriefer les matchs du Real Madrid tous, même s'ils sont à 3 heures du match, je vais les débriefer, vous inquiétez pas. Et le gros match PSG, Atlético Madrid, Bayern, il y a quand même de belles affiches. C'est du football exotique, c'est du football comme on aime. Moi, je vais regarder le match en claquette, je vais regarder le match les pieds en éventail. Et en vrai, tu vas juste te régaler. Tu vas voir des équipes que tu ne vois jamais jouer. Tu vois, Chelsea, le compte de Chelsea, il est alléchant. Tu as du Flamengo, tu as du Espérance Tunis, tu as le Club Léon. Comme tu vois les équipes City, Wydad, Al Ain et Juventus, c'est comme des belles affiches. En fait, dans chaque groupe, tu as une affiche belle. Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami. Tu vois, tu peux voir Messi jouer contre une équipe européenne comme Porto, le PSG, l'Atlético Madrid, qu'ils ont pété contre en Ligue des Champions. Botafogo, les Seattle Sounders, même si bon, ça, il n'y a aucun joueur, je crois, de grande stature qui joue là-bas. Bayern Munich, tu as Auckland, tu as Boca Juniors et tu as Benfica. Tu as quand même des équipes qui sont intéressantes. T'as River Plate, bon, le groupe de l'Inter fait un petit peu moins et un petit peu moins alléchant. T'as River Plate, Urawa et Monterrey. Là, Dortmund, t'as Fluminense, Ulsa et Mamelodi Sundowns. Je crois que c'était l'équipe de la CAN où l'Afrique du Sud avait, je crois, que des joueurs de Mamelodi Sundowns. Et je crois que le gardien, je crois que c'était Ronald Williams. Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et je crois que maintenant il est à Southampton si je me trompe. Bref, là je me trompe de débat. En tout cas, pour les puristes qui. Là, franchement, c'est une question de manger de football. Après avoir tapé un an de football, une année régulière, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, après t'être tapé 9 mois de compétition de football, tu vas renquiller sur un mois. Et là, vraiment, ceux qui vont regarder les compétitions comme moi, franchement, il faut qu'on se lave parce que le football, on n'en peut plus. Mais pourtant, on va quand même la regarder. Ça, cette compétition ne me donne pas du tout envie parce que pour moi, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Mais c'est du football. C'est du football champagne, c'est du football exotique. Et évidemment, je vais la regarder. La finale de la Coupe intercontinentale, évidemment que je vais la regarder parce que c'est le Real Madrid. Et même si cette équipe nous chie dessus en ce moment, on sait qu'ils vont revenir. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me donner vos points positifs de cette compétition et vos points négatifs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me tout le monde.